À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Achi visite 3 grands chantiers en cours. La sortie est de Yopougon vers Abobo-Agnama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade des Bempé et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. Et les attributions se poursuivent dans cette cité bâtie sur 12 hectares dans la commune de Songon et qui compte quelques 417 logements de 2, 3 et 4 pièces. À ce jour, 234 logements ont été déjà attribués, restent quelques 125 autres en cours de réalisation auxquels s'ajoutent les sites d'Ayama et d'Ibembe. Une fois de plus, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exécuté une mission de démolition. Il s'agit de 2 villas duplex situées dans la commune de Bingerville, toutes 2 érigées sans permis de construire. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques instituées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Comment donner de la vigueur aux économies africaines pour se hisser au plus haut dans la compétition mondiale? Comment faire de la croissance verte et de la transformation industrielle les leviers de cette ambition? À Abidjan, secteur privé et organismes publics sont appelés à réfléchir ensemble pour construire une Afrique plus forte. En avril dernier, la filière équine ivoirienne enregistrait une importante mortalité de chevaux, 43 malades et 29 décès du fait de la télériose, une maladie grave transmise par les insectes et qui affecte uniquement les chevaux et les ânes entre autres. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour venir à bout de cette maladie, a diligenté une enquête épidémiologique pour identifier le danger sanitaire. Après un point des 2 précédentes phases du CDD, contrat de désendettement et de développement destiné à soutenir et à amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Une bonne nouvelle, la phase 3 du CDD emploi sera financée à hauteur de 53 milliards de francs CFA, dont 13 milliards consacrés au service civique. Cérémonie présidée par le président Alassane Ouattara. Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. C'est le thème choisi à la faveur de cette rencontre au sommet. Thème que le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer, vu qu'il cadre avec toutes les démarches pour faire face aux préoccupations du moment et surtout en rapport avec la réalisation des grands chantiers qui visent à assurer le développement de la Côte d'Ivoire. Ces personnalités, après avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ont toutes marqué leur intérêt à cette 8e édition de Africa CEO Forum par leur présence à Abidjan, parmi plus de 1500 participants. Le vice-président de la République, Tchémoko Méliette Kone, au déjeuner dédié aux investisseurs de Africa CEO Forum, édition 2022, a salué l'ensemble des participants et plus particulièrement Amir Ben Yamed, le président du CEO Forum, qui a su faire de cet événement un rendez-vous de référence internationale. L'occasion aussi pour Tchémoko Méliette Kone de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ainsi que les réformes structurelles entreprises en vue d'améliorer l'environnement des affaires et rendre la destination Côte d'Ivoire plus attractive. À ce rendez-vous du secteur privé africain, le gouvernement ivoirien est au contact des investisseurs. Face à eux, tour à tour, ministre de l'Agriculture, de la Santé, du Tourisme et de la Construction et du Logement présente les opportunités d'investissement dans ces différents secteurs. Invité au pupitre, Patrick Achi présente l'impact des réformes mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Un autre de marque chez le ministre français des Armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara, a évoqué avec Sébastien Lecornu la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, une coopération qui se porte bien, mais que la Côte d'Ivoire souhaite voir renforcée.
547 831 candidats affrontent depuis ce lundi matin les épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde sur toute l'étendue du territoire national, parmi lesquels 69 en situation de handicap. Ici à Bingerville, les candidats sont au rendez-vous au lycée Mami Fété où les épreuves ont été lancées officiellement par la ministre de l'Éducation nationale. Une présence des forces de défense et de sécurité remarquable. Des contrôles sont effectués avant d'accéder dans le centre. Bande à Montrouge, théâtre opérationnel de la mise en selle de l'unité nautique du GS Loire, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Sa mission, démanteler les abris de fortune sur le plan lagunaire et fluvial du pays, érigés en cachette des équipements des orpailleurs clandestins. Sur la route du détachement qui prend le relais des hommes au sol, des obstacles vite bravés. Pour une transformation économique et sociale, la Côte d'Ivoire mobilise ses partenaires autour du Plan national de développement, le PND 2021-2025. Un groupe consultatif s'est tenu à cet effet à Abidjan afin de réunir les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce plan quinquennal estimé à 59 000 milliards de francs CFA. La réserve de Dahlia Fleur n'est pas menacée de destruction. C'est l'assurance donnée aux députés ivoiriens membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale qui ont voulu en avoir le cœur net après les rumeurs qui ont couru à propos de cette réserve naturelle, faisant état de sa destruction au profit d'un projet de construction d'hôtels. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu à rassurer les parlementaires et représentants du peuple de Côte d'Ivoire sur cette question. Au lendemain du groupe consultatif PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes au Business Forum. Autour du thème « Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé avec le secteur privé européen », la rencontre réunit plus de 500 entreprises européennes et de la CEDEAO. Panel, B2B, B2G meubleront la rencontre qui a vu la remise au chef du gouvernement de l'édition 2022 du livre blanc de Rochon présentant le climat des affaires et la performance enregistrée par le pays. Aussi, le guide de l'investisseur dénommé Investir en Côte d'Ivoire, qui veut lui accompagner les entreprises européennes. Le Business Forum refermera ses portes ce vendredi. Il a sensibilisé les populations installées sur les zones à risque quant à la nécessité de quitter ces endroits. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir. Des destructions, je dirais, sont entreprises, mais on se rend compte que ces populations reviennent. Dès que les agents sont partis, ils reviennent. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là où elles sont. Mais quand on assiste à des drames comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Dans 9 mois, sera érigé au sein du lycée technique de Yopougon le centre de formation au métier des énergies renouvelables avec un enseignement axé sur les métiers de l'énergie solaire, photovoltaïque, éolienne et hydraulique. Un établissement qui vient contribuer à l'atteinte des objectifs visés par l'État en termes de production des énergies renouvelables. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.